dispose de plusieurs activités au sein d'un même savoir-faire, qui est celui de concevoir, construire et livrer à nos clients des matériels à structure métallique dont la plupart des mouvements sont assurés par la puissance hydraulique. L'activité principale consiste à réaliser des machines, à faire de l'imprégnation et du traitement des bois. Les bois utilisés pour les structures de maison, pour les parements, pour la réalisation de mobilier d'extérieur, etc. Quand mon père a créé l'entreprise, voilà 31 ans, il avait déjà vraiment cette passion, je dirais, de l'innovation, à savoir vouloir faire des choses un petit peu particulières, un petit peu spécifiques. Alors à ce jour, jusqu'à présent, A2C réalisait des matériels, bacs de trempage, cabines d'aspersion, permettant à nos clients de faire un traitement périmétrique. Donc ça permet de faire certaines qualités de traitement, mais pas toutes. De ce fait, nous étions absents d'une partie importante du marché, qui est celle de l'imprégnation en plus grande profondeur des bois. Donc les bois sont mieux protégés, notamment pour être exposés aux intempéries. À ce jour, il y a plusieurs constructeurs d'autoclaves en Europe. Or, pour arriver sur ce marché, il fallait y arriver avec une différenciation technique forte, de manière à pouvoir être identifié sur le marché et à pouvoir faire valoir nos points forts. On a identifié les points de faiblesse actuels de l'offre du marché, et notamment le système de pompe tel qu'il existe chez nos confrères actuellement, qui posait des soucis de fiabilité, voire de précision du dosage. Et puis un jour, on a eu l'idée de créer un système remplaçant avantageusement la pompe, qui a été breveté, qui consiste à injecter le produit dans le bois, non pas avec cette fameuse pompe, source de certaines limites, mais avec une seringue qui a de nombreux avantages, celui d'une grande précision et surtout d'une absence de contraintes sur le produit de préservation des bois. Notre équipe et des gens comme Vincent Cristini, Sébastien Joly et d'autres ont créé aussi d'autres améliorations techniques très fortes qui ont fait l'objet de plusieurs brevets, à savoir un système de porte particulièrement innovant et un système que Vincent Cristini a créé pour faire un système de presseur de charge qui soit interne au cylindre. C'est-à-dire que l'intérêt il est double, c'est si on a un objectif par exemple d'injecter 100 litres de produit de traitement par mètre cube de bois, la machine telle qu'on l'a conçue est tout à fait capable de s'arrêter de manière automatique quand on a atteint ces 100 litres. C'est-à-dire pas trop tôt, parce que trop tôt on n'aurait pas atteint l'objectif, et surtout pas trop tard, parce que trop tard on aurait pu mettre par exemple 120 litres, 130 ou 150 litres, ce qui représente des coûts et un risque éventuel de pollution accidentelle. Avec la création de cette gamme d'autoclaves, on va pouvoir s'approcher de marchés dont actuellement nous étions totalement absents. Tous les corps de métier sont intervenus, depuis vraiment la conception du projet, ainsi que la conception vraiment fine dans les moindres détails, et après c'est vraiment le fruit du travail d'une équipe complète, et je tiens vraiment à les féliciter parce que tout le monde a beaucoup travaillé là-dessus, et sans une seule de ces personnes, l'autoclave n'aurait pas été possible. On peut vraiment dire que c'est l'autoclave de l'équipe d'A2C, c'est vraiment quelque chose qui est une certitude. Mon père, à la base, était vraiment artisan, donc il a toujours adhéré à la chambre des métiers et de l'artisanat. Ces gens nous ont épaulés sur différents dossiers. On a eu des formations complémentaires dans les domaines des technologies numériques, par exemple, assez récemment, des conseils sur de l'innovation, des conseils sur de l'aide au financement dans le cas de technologies innovantes ou d'investissement. Donc on a régulièrement des contacts avec l'équipe de la chambre des métiers. Nous sommes Béatrice et Emmanuel Trocon, associés de la société SARL A2C.